Il y a le plaisir de la volonté de Dieu. Il y a le mystère de sa volonté. Alors, pour que nous marchions avec Dieu, Dieu nous a élus par le mystère, le plaisir de sa volonté. Pour que toi et moi, nous marchons avec lui, il va faire comme maintenant, il va nous faire connaître le mystère de sa volonté. La prière va être basée sur ça. Il va nous faire connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Vous voyez le mot dessein qui apparaît, qu'il avait formé en lui-même. Dieu est son propre conseiller. Et tu vas le voir, troisième mot qui va apparaître sur la volonté de Dieu, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Le mot temps apparaît. Pourquoi tous les disciples de Jean-Baptiste ont quitté Jean-Baptiste pour aller chez Jésus? Est-ce que Jean-Baptiste prêchait le mensonge? Non. Jean-Baptiste était un vrai prophète. Mais il ne pouvait pas accomplir ce que les gens attendaient. Et c'est Jean-Baptiste même qui était intelligent. Il a dit, vous voyez l'homme là, il est l'agneau du monde, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés. Moi, je ne peux pas ôter les péchés. Il est aussi celui qui bâtit du Saint-Esprit et de feu. Alors, si vous voulez tout ça là, allez à lui. Ne venez plus à moi. Parce que moi, je vais diminuer et disparaître. Jean-Baptiste est honnête. La plupart des chrétiens devaient être honnêtes. Je ne peux pas, quand je n'ai pas obéi. Va là-bas. Donc, vous voyez, on a parlé de l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. Voici une église qui connaît ça, mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire de connaître l'œuvre accomplie, achevée. Mais ce n'est pas suffisant. Pour la manifester, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on va voir dans cette deuxième partie-là, à partir du verset 9 maintenant, Colossiens 1, verset 9. Et pour cela, j'ai mis ça sous forme d'un tableau, mais on ne va pas commencer par le tableau d'abord, on va aller doucement, et puis tu vas voir le tableau après apparaître. Alors, c'est pourquoi, regardez ce que Paul dit, après avoir parlé de la volonté de Dieu dans Éphésiens et dans tout, on revient à Colossiens 1, 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés. Informés de quoi? Qu'ils sont devenus chrétiens, qu'ils ont l'amour de Dieu, tout. Ah, les jours qu'on nous a informés de ça, qu'est-ce que nous avons fait? C'est la deuxième partie maintenant. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Vous voyez maintenant, le Dieu de volonté là qu'on a vu dans Éphésiens 1, 4, on dit il y a eu 4 éléments de conseil de sa volonté, le plaisir de sa volonté, le mystère de sa volonté. Paul dit, si vous voulez marcher avec lui, en corrélation avec lui, vous devez être rempli de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, mon ami, quand le tableau on va finir le tableau, on va te le présenter, tu vas le prendre. Il dit, tu auras dans ce tableau-là 7 points de prière et 5 points d'action de grâce. Pour ta vie personnelle.
C'est ce que nous pratiquons, ma femme et moi. On vous a dit ça depuis. C'est ce qui nous fait avancer. Pourquoi quand on vous dit nos secrets, vous ne voulez pas accepter? Il faut que vous partiez voir quelqu'un là-bas qui a des margouillas qui sourient sur des lézards. Et je ne comprends pas les clés. Pourquoi même toi-même tu es bête comme ça? Moi j'aime ce mot-là, tu es bête. Je ne sais pas. Quelqu'un qui t'enseigne, dit voilà comment il marche, comment il avance, pourquoi il a des choses que toi tu n'as pas. Non, tu pars trouver quelqu'un d'autre qui ne sait pas et tu veux aller là-bas. Parce que tu ne veux pas obéir. Tu ne veux pas obéir. Non, Paul dit, l'œuvre accomplie là, l'œuvre achevée là, formidable. Mais maintenant, la partie dynamique. Bon, il y a la statique et la dynamique. On ne va pas rentrer dans ça. On ne va pas développer ça. Tu comprends? Il dit la partie dynamique. Ce qui peut, mon frère, l'énergie qui est en toi, l'énergie qui va se propulser, qui va aller de l'avant. Tu vois, quand tu es déshydraté, tout est bloqué. Mais tu ne sais pas que dans l'eau, il y a une énergie. Dès que tu bois de l'eau, premièrement, c'est le cerveau qui reçoit. Pourquoi le cerveau? Tout est déterminé ici. Le cerveau reçoit l'eau et ensuite le foie de l'autre côté. Il faut étudier ces choses-là simplement. Et tout de suite là, il y a une énergie qui se met en branle dans ton corps. C'est ça qui fait que tu reviens à la vie et que tu sais que brusquement il y a des choses. C'est ça. Il dit la prière là que tu vas faire là, que tu sais que maintenant et tu es donc né de nouveau, il y a une prière. Mais comme vous ne la connaissez pas, dit Paul, je vais la prier pour vous. Ça va vous permettre, c'est comme ça qu'on prie. Voilà. Vous ne la connaissez pas, je vais l'appliquer. Il dit, c'est pourquoi nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et qu'est-ce qu'il demande? Quel est le point de prière? Quel est le point de prière? Ou bien, si je devais prier ça, quel est le premier point de prière que je dois prier pour moi? C'est ça qu'on te dit ici. C'est pas pour prier pour la guérison. Non. La première prière, regarde, les 12 points de prière là, ça n'a rien à voir avec guérison, argent, non. C'est de façon, mais il y a tout là-dedans. 1. Demandez quoi? Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors, si tu veux appliquer ça pour toi-même, quand tu vas aller prier, ne commence pas à demander des choses. Demande à Dieu, remplis-moi, papa. Puisque quand les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus a dit, ils n'ont qu'à demander que la volonté du Père là, qui est faite au ciel là, n'a qu'à se faire sur la terre en eux. Paul n'était pas là-bas, mais Paul reprend la même prière. Lui ne dit pas que la volonté du Père qui est faite au ciel. Non, il dit priez pour que la connaissance de Dieu, vous soyez remplis de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté qui est faite au ciel là. Est-ce qu'il a parlé de pain quotidien là-bas? C'est après qu'il va parler de ça. Est-ce qu'il a parlé des démons? Non. Il vous a dit on prie par priorité. Pourquoi vous êtes braqué sur le pain? Il a dit qu'il sait que vous en avez besoin. Il sait que vous avez besoin de vêtements. Il sait que vous avez besoin de travail. Il le sait. Il le sait. Pourquoi vous voulez aller dire à Dieu des choses qu'il sait?
je ne sais pas. Vous voulez lui dire des choses qu'il sait. Pourquoi vous voulez répéter à Dieu des choses qu'il sait, qu'il connaît? Bon. Vous le faites, mais vous ne recevez pas, vous n'arrêtez pas. Est-ce qu'un enfant va demander à sa mère 10 fois la nourriture pour manger? Et sa mère sait que l'enfant doit manger. Est-ce que non, il ne comprend pas. Pourquoi vous ne faites pas mieux que vos enfants qui vous enseignent dans vos maisons? Est-ce que l'enfant va aller 10 fois, revenir 10 fois, maman, donne-moi à manger? Mais la maman va dire, mais il y a quoi? Pourquoi vous voulez aller dire à Dieu que vous avez demandé hier, vous avez demandé avant-hier, mais il faut progresser. On dit que quand tu as demandé, il faut faire quoi? Persévérer. On va voir tout ça. Et être patient. Donc tu vois, premier point majeur, remplis-moi. Que ta volonté qui est faite au ciel, là, qui est connue au ciel, là, remplis-moi de ça. Puisqu'il a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Chaque matin, c'est ça que je dis. À chaque jour suffit sa peine. Ce que tu m'as donné hier, c'est pour hier. Aujourd'hui, Père, remplis-moi selon la prière de ton Fils. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mais puis c'est sa volonté. C'est sa volonté de me remplir. Pourquoi il va refuser? Je le fais le matin. Si je suis à midi quelque part, je dis continue de faire, continue de me remplir. Il a commencé à m'ouvrir les Écritures il y a longtemps. Il a commencé à me montrer des choses. Il dit, remplis-moi. On va le voir un cas tout à l'heure, une étude de cas. Une étude de cas. Et tu vas saisir. Tu comprends? Et c'est ce qu'elle applique. Même ce matin, on a pris. C'est ce qu'elle applique. On n'a pas besoin de répéter plusieurs fois, plusieurs. Non, répète, dis ça une seule fois, crois, et va. Comment il va faire, c'est son problème. Toi, tu as dit, demander. Je ne veux pas, vous voyez, parfois je ne veux pas créer des tiraillements ou des petites jalousies entre les gens, mais je vais vous dire, bon, la maman connaît ça très bien, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant au CPE et d'un TBI, tous ces évangélistes-là commencent à bien connaître ça. Et je suis content, quand je les écoute prêcher, je sais qu'ils font sûrement la prière là. Mais il y a deux personnes que j'ai vues que quand j'ai commencé à plusieurs années à parler de ça, il y a deux personnes qui ont commencé à appliquer ça. Bon, je les suivais pour voir et parfois je les taquinais. Quand je les touche soit au téléphone ou quoi, en ce temps je les taquine pour voir s'ils ont compris. Je pose des questions pour voir s'ils ont compris. Je veux te dire, en dehors de la maman à l'époque là, c'est les deux qui ont compris la prière de Colossiens là, c'est l'enseignant Amen et Shaw Philbert. Regarde, quand tu écoutes leur prédication, ça ne te dit rien? Oui ou non? Oui ou non? Voilà, ce sont ces deux là, en dehors de la maman. Amen, de voilà, si. Petit comme ça là. Non! Je les taquine, parfois on cause à trois. Chaud, lui et moi. On cause comme ça. On cause, on est à l'aise quoi. Tu vois, c'est comme des poissons dans l'eau. Ils comprennent ce que je dis, ils comprennent. Je comprends ce qu'ils disent. Ils ont commencé à prier ça. Remplis-nous, remplis-moi, remplis-moi. Et je l'ai vu monter, Et parfois je dis, bon, vas-y, va, fais ça là. Non, toi, quand Seigneur, donne-moi maintenant, ma moto là est gâtée, hein? Ah bon, voilà la moto, va te débrouiller à la moto.
Des choses qu'il faut dire parfois. Et te dire de prier comme ça. Pas ça marche. Non, non, non. Je suis malade. Je n'ai pas dit que tu n'es pas malade. Est-ce que tu connais? Tu es rempli de la connaissance de sa volonté concernant ta maladie, concernant ton problème. Tu es rempli? Non. Mais alors comment tu vas fonctionner? Regarde. Pourquoi on doit être rempli? Pourquoi? Pourquoi? Et regarde la suite. Pourquoi, mon frère? Le premier point de prière, il y a 7 points de prière. C'est le verset qui vient. La suite, mon frère. Pourquoi il veut être rempli? Premier élément, premier point de prière. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Ah bon. Si je ne suis pas rempli de la connaissance de sa volonté, je ne peux pas marcher. Comment tu vas marcher selon la volonté de quelqu'un que tu ne connais pas? Sois intelligent. Tu ne connais pas la volonté de ce monsieur et tu veux marcher selon sa volonté. Il va te dire, est-ce que tu connais ma volonté? Rempli de la connaissance de sa volonté me permettra de marcher d'une manière digne de lui. C'est le premier point de prière. Papa, remplis-moi pour que je marche d'une manière digne de toi. Comme toi-même tu as marché. Et tu vas prendre tout ce qui est sur la marche divine, la marche chrétienne. Tu vas vous trouver des versets, marcher selon ceci, marcher selon ça. Ça va t'enseigner, ça va te donner la foi en plus. Mais dans le tableau, je n'ai pas le temps de mettre tout ça. Sinon, ce sera un tableau à 20 dimensions. Ah bon? Dieu dit, tu veux marcher d'une manière digne de moi? Oui, oui. Donc tu es prêt à changer ça et ça dans ta marche? Oui. Tu es prêt? Tu es prête à marcher d'une manière digne de moi? Oui, Seigneur. Ok. Continuons, on va voir. Et deuxième point de prière que je dois prier, ça suit ceci, il dit, et lui être entièrement agréable. Or, quand toi tu lis ça d'un seul coup, non, marcher d'une manière digne et être agréable à quelqu'un, c'est deux choses différentes. Arrête-toi. Quand tu as fini de prier pour marcher d'une manière digne, dis-lui, parce que tu veux être entièrement agréable. Jésus dit, je suis agréable à mon Père, c'est pourquoi il m'exauce. Jésus a dit ça. Toi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu veux seulement prier. Tu n'es pas agréable à Dieu. Toi, tu offenses Dieu par tes pensées, par tes paroles, tes actes, tes attitudes. Et tu veux... Et lui être entièrement agréable. Tu vas commencer à chercher le mot agréable. Ça veut dire quoi? Quels sont ceux qui ont été agréables? Quels sont ceux qui n'ont pas été agréables? Hein? Regardons. Bon, pour te montrer ça, on peut... exceptionnellement, je vais te faire lire dans 2 Corinthiens 10 et puis on va revenir. Je crois dans 2 Corinthiens 10, on va... Pour le mot agréable là, tu vas commencer à comprendre ce que ça veut dire. Non, c'est 1 Corinthiens 10, non? Où il est dit qu'ils ne furent pas agréables. Oui, c'est ça, 1 Corinthiens 10. Pas 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 10. Il est dit quoi là-bas?
que je ne veux pas, frère, que vous soyez, que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. On parle de la mer Rouge. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Vous voyez le baptême de Moïse. Et dans la nuée et dans la mer, c'est la présence du Saint-Esprit. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Vous voyez bien, la manne. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage. Ça, c'est l'eau du rocher. Quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Regardez bien, Christ lui-même. Regardez, malgré toutes ces grandes choses-là, regardez le résultat. Regardez le résultat. Il y a un mot qui apparaît chaque fois. C'est le mot quoi? Mais. Oh ouais, ils ont eu des miracles. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Tu es assis là, ah, nous on est là depuis 25 ans, on ne regarde pas. C'est parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu, tu seras agréable à moi. Toi, tu passes ton temps à critiquer, à parler mal des gens. Tu n'es pas agréable à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. Des gens que Dieu a fait, il dit, c'est pourquoi il a mis, il leur a donné la manne, il leur a donné l'eau du rocher, l'eau vive. Il les a protégés, il a chassé des tours. Mais ils ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. La suite, c'est quoi? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 croyants sont morts devant Dieu le même jour, parce qu'il n'était pas agréable à Dieu. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'extermination. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Mais je ne savais pas que tout ça était dans la Bible. Tu ne serais pas devenu chrétien. La porte est ouverte, tu peux sortir. Personne ne t'empêche. Personne ne t'a lié. Ah bon? Ah, je croyais qu'on a dit, quand on va venir, on va devenir milliardaire. Il n'y a pas de problème. Tu seras milliardaire. Mais la porte est là-bas. Tu as vu, non? Pourquoi c'est mis là-dedans? Il dit c'est pour nous avertir. Ce n'est pas ce qu'on appelle les bénédictions, Dieu qui appelle les choses là. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Agréable à Dieu. Agréable. Voilà comment, si tu veux jeûner et prier là, moi je dis, si tu veux prier 365 jours sur ça là, je donne la liberté, va prier. Mais si c'est pour avoir des margouillas, des dindons ou 3 étages ou 4 étages là, ne pars pas prier. Si tu veux prier pour être agréable à Dieu là, bon ben je vais te prêter tout Lumbila. Tu vas aller à Lumbila. Tu vas aller prier là-bas et jeûner. Mais tes jeûnes factices qui n'ont ni tête ni queue là. Et que tu veux? Je veux que le garçon là me marie. Ah bon, c'est pour ça qu'il faut jeûner. Quand il va déjeuner sur toi, tu vas comprendre. Tu crois que les jeunes peuvent t'amener un mari parfait? Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu ça où? Hein? Non.
Regarde bien. Troisième point de prière. Tu repars. Après être agréable là, quand on est agréable à quelqu'un, la troisième chose vient rapidement. Hein? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Les fruits vont apparaître. Tu pries, c'est ton troisième point de prière. Tu es là, porter des fruits. Si tu veux enrichir ça là, tu vas dans Jean 15, le cep et le sarment. Il dit si tu portes beaucoup de fruits, ton Père sera, tu vas prendre tout ce qui est sur porter des fruits, le fruit de l'esprit, tout ça là. Et tu pries sur ces différents points là dans ma vie. Que le fruit de l'esprit de Galates 5, 22 soit réel dans ma vie. Que Jean 15, verset 1, et tout cela soit des réalités dans ma vie. Je veux être lié au cep, continuer à porter du fruit. Tout ça, ça enrichit ta prière. Avant que tu saches, tu es allé à 6 h du matin, avant que tu lèves ta tête là, il est déjà midi. Tu n'as même pas fini encore. Tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Quatrième élément, et il dit croissant, croître par la connaissance de Dieu. Ces trois premiers points-là vont te faire croître. Tu vas commencer à connaître Dieu. Tu n'es pas arrivé à la perfection, mais la connaissance de Dieu augmente dans ta vie. La crainte de Dieu s'installe dans ta vie. Et croître, tu vas chercher d'autres, si tu as une concordance, tu vas chercher d'autres éléments sur la croissance. Tu vas trouver le mot croître, le mot croissance, le mot croissant, tout ça là. Et ça va, avant d'aller prier, tu as tous ces mots-là, tu vas commencer à demander à croître dans la sagesse, croître dans la connaissance de Dieu ici, croître dans l'amour, croître dans la foi. Oh papa, tout ça. Cinquième élément, et mon frère, et de quoi? Être fortifié. Fortifié. Fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse. En ce moment-là, tu demandes, puisqu'il y a tout cela, que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, te donne la force. Comme dans Ephésiens 6, 12, il dit que votre force soit appuyée sur donc, le Seigneur. En ce moment-là, le Saint-Esprit dit on peut travailler. J'ai vu vraiment que tu es en train de croître dans la connaissance de Jésus. J'ai vu vraiment que tu es agréable au Seigneur. J'ai vu que tu portes des fruits. J'ai vu que tu marches d'une manière digne. Ce n'est pas parfait encore. Ce n'est pas un problème. Tu as le désir de faire ça. C'est ça qui regarde. Tu as le désir. Il sait que tu vas tomber. Mais ton désir là, il va tenir compte de ça. Ça ne sera pas parfait. Mais ce n'est pas un problème. Mais si toi tu refuses même, tu n'es pas agréable, il ne marchera pas avec toi. Ne te flatte pas. Alors, si tu es fortifié, ça va te donner quoi? Ça va te donner les 2 points de prière qui sont là. Et quoi? Et persévérant. La persévérance va s'installer. Comme Abraham. Ephésiens 6, 12, c'est ça, non? Il a dit qu'il a persévéré dans la foi. Il a persévéré dans la foi et il a obtenu. La persévérance va s'installer en toi. Tu ne connaîtras pas le découragement, le long découragement. Non. La persévérance va s'installer en toi. Et là où est la persévérance, la patience va se présenter. Voilà les 7 points de prière que tu dois faire régulièrement, tout le temps, pour toi-même, ou bien pour ta femme, ou bien pour ton mari, et tu appliques ça personnellement. Voilà ce que nous faisons, ma femme et moi. Père,
Remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement reconnaissant, portant des fruits à toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. Quand on a fini de ça, maintenant on développe les points, chacun de son côté. On n'a pas les mêmes points. On développe ça. Il y a tout là-dedans. C'est cette là, il y a tout là-dedans. Il y a guérison là-dedans. Il y a tout là-dedans. Porter du fruit, il y a tout là-dedans. Tu vois? Tout est là-dedans. Mais il faut pratiquer. Pas avoir un truc, oh, c'est bien, on a eu un bon message aujourd'hui. Non, il faut pratiquer. Alors, quand tu pratiques ça, ça c'est des points de prière. Tu vas arriver aux actions de grâce. Tu peux commencer par action de grâce ou tu peux commencer par les points de prière. Ce n'est pas important. Quelles sont les actions de grâce? Lisons la suite. Regardons les actions de grâce. Les actions de grâce sont basées sur quoi? Maintenant, il dit quoi? Il parle de la prière. Il dit action de grâce. Rendez grâce au Père. Et tu vis dans Colossiens là. Pourquoi rendre grâce? Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh, ah bon? Dieu m'a rendu. Pas, il ne va pas me rendre. Je ne vais pas demander à Dieu de me rendre capable. Il dit, il vous a rendu capable. Donc, dans l'œuvre accomplie là, il y a la capacité qui nous a été donnée. Si tu pars dans 2 Corinthiens, tu vas trouver ça. Que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit, notre capacité vient de Dieu. Parce qu'en croyant à l'œuvre achevée, Dieu m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je commence à rendre grâce à Dieu. Je commence à chanter. Commencer à composer des petits cantiques sur ces passages-là. C'est sur ça qu'on doit faire. Au lieu de nous présenter des clips avec tout le temps des magiciens avec des tatouages blancs. Et on dit, présentez-moi des clips sur l'œuvre achevée, sur des trucs comme ça là. Donc, ouais là. Ouais. Bon. Si toi tu es assis devant moi, tu n'es pas content. Moi je t'ai dit, il ne faut pas discuter. Tu n'es pas content de moi, tu n'es pas content de mon message, tu dégages. Je dis des mots forts, tu dégages. On ne peut pas marcher ensemble. On dit 2 personnes ne marchent pas ensemble sans être d'accord. Tu as déjà vu Jésus et Satan marcher ensemble? Tu as déjà vu Jésus et Satan marcher ensemble? Il est mon type, il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Hein? Tu as déjà vu Jésus faire ça? Ah non. Ici, là, je suis un chien de chasse pour Jésus. Quand tu viens dans mon bureau, là, ça c'est Papa Karambri. Ici, là, chien de chasse. Je cherche les gibiers pour Jésus. Et si je te trouve sur ma route, et tu avances. Non. Mais je dois apparaître devant Dieu un jour. Toi, tu joues là. Ce sera trop tard. Moi, je vais me laisser. Toi, tu vas m'induire en erreur. Quoi? Moi, mon cher. Si toi, tu fais comme ça, d'accord. Mais moi, je ne le ferai pas. Éternité. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus faire demi-tour. Et toi, tu joues avec ça. Ok. C'est que tu n'as rien compris dans le christianisme. Rien. C'est ça. Si tu comprenais ça là, il y a des choses que tu ne feras même pas. Tu ne feras pas. Pourquoi tu vas faire? Tu vas faire pourquoi? Tu peux faire des erreurs. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'erreur. Ne me dites pas, hein, tu peux pécher, tu peux faire des erreurs, mais pas des péchés où toi-même tu restes là-dedans, ou des erreurs. Non, quand tu fais ça,
ton cœur te gronde, tu sors. Tu te répands. Donc, première action de grâce, rendre grâce. Hein? Il t'a rendu capable. Donc, tu remercies le Père. Dieu m'a rendu capable. Hein? Il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je suis héritier, héritière. Tu rends grâce à Dieu. Tu cherches tout ce qui est héritier là. Et tu mets ça dans ton action de grâce. Et quand tu fais ça, deuxième point d'action de grâce, c'est-à-dire nous avons été délivrés. Donc, ouais, quand on voit l'action de grâce, c'est toujours par rapport à un passé. C'est comment on appelle? Composé. Il nous a rendu grâce. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous ne serons pas. Ta prière ne te délivrera pas. Tu as été déjà délivré de la puissance des ténèbres. Exerce ta foi pour dire à Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Nous avons là tout ce qui est puissant des ténèbres. Si tu vois dans 1 Jean, où il est dit, il nous a délivrés de quoi? Les œuvres il a détruit les œuvres de Satan. Et dans Colossiens 2,15, il a dépouillé Satan et l'a livré en spectacle. Et c'est en ce moment-là qu'il a fait quoi? C'est en ce moment-là qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça, c'est l'aspect négatif. Il faut le négatif et le positif pour produire la lumière dans une pile ou dans une chose. L'élément négatif, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres qui s'exerce dans ta vie vient de l'ignorance ou de la désobéissance, pas autre chose. Chaque fois qu'il y a un élément de la puissance des ténèbres qui exerce sur moi, je m'assois honnêtement, je regarde. Ça vient de moi-même. Ou à la rigueur de l'ignorance. Puisque Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres. Toute méchanceté vient de moi-même. Ça ne vient pas de Satan. Puisque j'ai été délivré, il m'a délivré. Bon, je vais aller le positif pour qu'on puisse comprendre. Il m'a délivré. Et puis il m'a abandonné. C'est ça qu'il est dit. La suite. La suite dit quoi? Regarde bien, c'est complet. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il ne nous a pas délivrés, posés là-bas. C'est pourquoi le ministère de délivrance n'existe pas. Il n'existe pas, c'est du mensonge. Je vous dis ça il y a longtemps. Mais comme mes fils là, ils sont chauds. Quand ils disent papa, si tu dis ça, ils ne vont plus venir chez nous. Vous voulez quoi? Il nous a fait quoi? Délivrer, transporter. Est-ce que tu es dans ta maison maintenant, Mano? Tu es chez toi? Hein? Tu es où? À Eden TBI. Eden TBI, c'est ta maison? Alors tu peux dire maintenant à ta femme, donne-moi la cafetière là. Il y a cafetière ici. Hein? Non. Ça, c'est une autre atmosphère. Tu comprends? Il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais pourquoi? Parce que tu vis selon la chair, selon tes pensées. Ah, si c'est ça, oh. Mais pourquoi je sens ça? Ah, si c'est ça, oh. Si c'était vrai, oh. Mais pourquoi je n'arrive pas à dormir la nuit?
Tu n'es pas dormi la nuit. Qu'est-ce que tu as transporté toute la journée? Quelles sont les pensées que tu as transportées toute la journée? Avant de te coucher là, quelles sont tes dernières pensées? Ce sont ces pensées-là qui t'attrapent la nuit? Ou bien? On te dit ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Toi, tu laisses 3 soleils se sont couchés. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux rêver quel rêve la nuit? C'est quel rêve? D'où ton mari de nuit est venu? C'est pas tu es noctambule. Tu es parti ramasser des maris de nuit quelque part. Non, tu es parti les ramasser quelque part. Si tu étais avec ton mari Jésus là, quel mari de nuit? Toi, tu n'as jamais vu Jésus ton mari. C'est tout le temps mari de nuit, femme de nuit. Aïe. Toi aussi. Non, je te pose la question. Où tu les as eus? Ça dépend de ce que tu as vécu. On te dit que les rêves viennent de 3 sources. Les rêves qui viennent de Dieu, tu les reconnais. Les rêves qui viennent de toi, il dit dans le livre des choses, ça vient de tes soucis. De tes soucis. C'est ça qui se transforme dans ton subconscient. La nuit, ça vient sous forme de rêve. Soit bien ou mal. Si tu aimes cette fille-là, tu penses tout le temps à elle. La nuit, tu vas rêver que tu es ici, je suis en train de te marier à la fille. Alors c'est pas vrai. Et à Satan. Chaque fois que tu as un rêve, ne pars pas loin. Regarde. Ça vient de ces 3-là. Toi, Dieu et Satan. C'est tout le temps comme ça. Et si tu regardes, si ça vient de Dieu, c'est indépendant de toi. Si ça vient de Satan, sache qu'il y a des choses que tu fais, et c'est pourquoi Satan a une corde à tes pieds. Si ça vient de la vie quotidienne, regarde tes pensées. Tu penses à quoi toute la journée? Si toi tu ne penses qu'à des filles nues toute la journée, tu vas rêver la nuit. Tu vas rêver la nuit que tu es avec des filles nues. Tu ne peux pas faire autrement. Par le subconscient, pas la conscience, c'est le subconscient. Est un élément qui est aux aguets. Et lui, il travaille la nuit. Quand tu dors, et il déclenche. Mais il déclenche quoi? Des choses qu'il a emmagasinées dans la journée. Mais qu'est-ce qu'il a emmagasiné dans la journée? C'est des images impures. Il te sort ça sous forme de choses impures. Si c'est des peurs, il sort ça sous la forme de quelqu'un qui te poursuit, d'un serpent qui te poursuit, d'une situation. Le subconscient, c'est l'usine de fabrication des choses terribles contre ta vie, de ce que tu lui as donné comme ingrédient. Si tu donnes la machine à écraser le mil, tu lui donnes du maïs, il va te sortir farine de maïs. Tu peux aller à la machine, amener mon frère des cailloux et puis demander, on va prier pour avoir donc farine de riz. Le machiniste va te dire, non, il faut amener tes cailloux. Il y a des choses que vous savez, vous faites exprès pour le faire. Vous voulez provoquer Dieu. Jésus a dit à Satan qu'on ne tente pas Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. Hein. Pas tenter Dieu, ça ne te servira à rien. Si on te dit de soumettre-toi à ton mari, toi tu ne te soumets pas à ton mari, tu auras problème. Ah oui. Sache, tu auras problème. Tu auras problème. Le fils de la femme de ce grand homme de Dieu, ce prophète-là, il était assis avec sa femme, il causait. Je dis parfois ça aux femmes, elles prennent des maladies inutiles, après elles disent ceci, elles prennent des maladies inutiles. Surtout les femmes, leur réaction. De façon générale, il dit ça. Il était assis, ils sont en train de causer. Et puis l'homme de Dieu a dit quelque chose. C'est pas si elle a entendu bien ou bien pas. Elle s'est fâchée contre son mari. Et au lieu de se calmer, elle s'est levée, elle est sortie, elle a claqué la porte. Quand elle a claqué la porte, elle est partie. Dieu dit à son mari, elle va avoir un problème. Elle part. 2 jours après, elle a des maux de ventre.
Et c'était grave. On l'amène à l'hôpital. Les docteurs disent si on ne l'opère pas, dans 48 heures là, elle est morte. Elle est morte. L'homme de Dieu est venu. Il demande à Dieu. Mais ma femme est en bonne santé. Mais pourquoi brusquement? Elle a des douleurs comme ça. On prie. Rien. Donc Dieu dit non. Ce n'est pas question de prière. Elle a offensé ton onction. Parce que il dit beaucoup de femmes ne sont pas enseignées pour savoir que le mari qui est en train de faire ce travail là, il est pasteur là, il est son mari, mais en même temps, il est l'homme de Dieu et il a l'onction de Dieu. Il dit, mais tu n'as pas vu comment Aaron a eu des problèmes avec son petit frère Moïse? Tu n'as pas vu pourquoi Marie a eu des problèmes avec son petit frère Moïse? Ce sont des grands frères. Et tous les deux, il y a une qui est prophétesse, l'autre est souverain sacrificateur. Mais pourquoi ils ont eu des problèmes? Parce qu'ils ont touché à l'onction de Moïse. Ils ne devaient pas toucher. Il dit ta femme a touché à ton onction. Elle a cru qu'elle répondait à son mari. Elle ne savait pas que son mari là actuellement était sous l'onction. C'est ça qui a fait que maintenant elle a problème. L'homme de Dieu dit hein? Moi, je ne connaissais pas. Je dis oui, c'est ça. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes ont des maladies qui ne finissent pas. Parce qu'elles offensent leur mari tout le temps. Parler mal. Ça vient sur elle aussi. Ah, il a dit quoi? Il dit non, laisse. Bon, il était assis maintenant. Lui-même, il a ressuscité des morts. Mais sa femme est en train de mourir. Il ne peut rien. Je vous dis ces choses-là pour que vous compreniez. C'est comme les chrétiens. Quand quelqu'un, on te dit qu'il est, on va arriver à autorité et soumission, tu vas comprendre ça. L'autorité et la soumission, les deux vont ensemble. Si on a mis quelqu'un, on dit voici l'évêque de Eden TBI. Donc c'est l'évêque. Et on l'a mis là-bas. Tu vas te dire que c'est ton camarade. Non, on est tout le temps ensemble. C'est mon petit frère, ou c'est mon cousin, c'est mon... À qui tu parles? Tu parles à l'évêque ou tu parles à ton ami? Même dans l'église, l'autorité c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme votre pasteur principal. Bon, c'est une femme. La plupart des hommes, ils ont été élevés dans une société où la femme ne doit pas être la tête. C'est une erreur qu'ils font. Si toi tu vois quelqu'un qui prend une femme, met à quelque part, c'est qu'il a compris ce qu'est la femme. Il a compris depuis ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui donne une femme. Si on a compris ça et on dit voici pasteur principal de telle église, toi dis c'est une femme, tu ne veux pas. Il y en a certains ici, des hommes, qui ont eu des attitudes comme ça. Je les regarde, mais ils n'avancent pas. Quand elle veut dire quelque chose, je ne sais pas parce que c'est ma femme, si c'était une fois, donc elle dit quelque chose, non, c'est une femme. Vous savez, les femmes là, de temps en temps. Tu es en train de parler à une femme ou tu es en train de parler à une autorité mointe. Ah. Tu es en train de parler à qui? Tu ne sais pas. C'est pourquoi tes problèmes ont commencé. Regarde bien. Regarde où tes problèmes ont commencé. Retourne. Tu vas voir, c'est ça. C'est pourquoi au début, je disais à beaucoup de gens ici, les jours que je ne suis pas là, c'est elle qui prêche là. Il ne faut pas venir dire qui prêche aujourd'hui. On dit, c'est la maman là. Oh, tu as démarré ta voiture, tu es parti. Tu viens d'offenser Dieu. Et regarde depuis ces jours-là, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Si c'est faux, allez-y voir plus d'un d'entre vous. Vos problèmes ont commencé dès le jour que vous avez méprisé l'onction sur cette femme qui est assise là. Cette femme qui est assise là. C'est pas parce que c'est ma femme, hein? Non. Donc, avec cet homme de Dieu là, donc il a dit de prier pour sa femme. S'il ne prie pas, elle ne va pas sortir de l'opération. Donc, il a prié pour sa femme et vraiment lui dit que ce qu'elle a fait, elle a offensé son onction, non pas son mari.
C'est pourquoi, quand un homme est pasteur, quand la femme se fâche, je veux dire, il faut te calmer, calme-toi. Parce que tu sais pas, si tu débordes, c'est pas bon. Même pour les chrétiens, il ne faut pas déborder. On ne sait pas à quel moment tu vas passer de l'autre côté. Tu vas pas, un mot de trop, tu viens de rentrer dans la zone de l'onction que tu as offensé. Quand tu critiques un homme de Dieu, il faut savoir à quel moment tu dois t'arrêter. Toi, tu critiques. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mais tu continues. Brusquement, tu rentres dans l'autre côté. Dieu dit, mon ami, tu as touché l'onction. Et comme tu touches l'onction là, tu dois payer. Et ta vie commence à avoir des problèmes. Tes enfants commencent à avoir des problèmes. Ta santé à avoir des problèmes. Ta femme commence à avoir des problèmes. Tes affaires commencent à avoir des problèmes. Et tu te dis, ah, mais pourquoi? Parce que tu as touché l'onction. Parfois, les pasteurs me disent, ah, ils ont peur de prêcher ça. Il dit, n'aie pas peur. Protège-toi et protège ton peuple. Parce qu'ils vont dire que tu veux te vendre. Il n'y a pas de vente. Lis dans la Bible, c'est partout. Moi-même, j'ai expérimenté ça. J'ai offensé mon pasteur. Quand je suis venu en vacances, là, Dieu a dit, tu ne pars plus en France. Tu vas mourir. J'ai expérimenté ça. Pourtant, il n'y a pas... Non, je les ai contredits simplement. Et j'ai pris la parole pendant 1 heure. Alors que le pasteur était assis avec les anciens. Ils ont croisé les bras et me regardaient. Quand j'ai fini, ils m'ont béni. Ils m'ont payé mon billet avec UTA pour venir en vacances. C'est quand je suis arrivé à Tougan, je suis tombé malade. Maman et Rebecca, son mari ont prié, rien. Il y a une tante qui a prié, rien. Je mourrais. Dieu dit, tu as touché mon serviteur. Si tu ne te répands pas, tu ne repars plus en France. J'ai été obligé d'aller prendre rapidement. J'ai dit à mon petit frère, va prendre une enveloppe. J'ai écrit, j'ai déchiré la page d'un cahier. J'ai écrit. J'ai dit d'aller mettre vite à la poste de Tougan. Il est parti mettre à la poste. Et moi, j'étais assis à 15 heures. Vraiment, ma mère pleurait. Parce que tout le monde voyait que la mort est chose. Et quand il a mis ça, je ne sais pas à quelle heure exacte il a mis, j'ai réalisé brusquement une puissance. À 15 heures de l'après-midi, qui est venue sur moi, qui m'a envahi, qui a commencé à me donner la vie. Dieu dit, heureusement, tu as fait cela. Il y a des gens qui se promènent avec des péchés comme ça. La Bible dit que si tu perds contre le Saint-Esprit, là, tu n'es pas pardonné sur la terre et au ciel. Ils croient que parce qu'ils se sont cachés pour parler, ils se promènent avec des choses comme ça, ils n'osent pas dire les choses. Non, ils se promènent avec ça. Ça, peut-être c'est juillet ou août, par la grâce de Dieu, on prend autorité et soumission. Ça suit ça, là, la direction divine. Et tu vas voir plein de choses que tu penses que, ah, mais c'est comme, non, plein de choses que tu n'as pas compris. La vie chrétienne, c'est un ensemble. Tu n'es pas venu s'asseoir demander ceci ou cela. Dieu a fait des miracles. Dieu fait des miracles et toi tu fais quoi? Donc tu vois, action de grâce, rendre grâce, il m'a rendu capable. Il m'a délivré la puissance des ténèbres. Il m'a transféré dans le royaume du Fils. 2 éléments qui me restent. 2 éléments. Ces 2 éléments-là, c'est quoi? Et que en qui nous avons la rédemption, le rachat. Il nous a rachetés totalement. Satan n'a plus rien, pas de dette avec nous, rien. On n'a pas de dette avec ça. Rien. La rédemption et la rémission des péchés. Rémission des péchés ne veut pas dire pardon. Hein? La rémission est plus grande que le pardon. La rémission, c'est quand le pécheur se répand, donc Dieu remet ses péchés. Le pardon, c'est pour le chrétien. Quand le chrétien pêche, il confesse, Dieu le purifie et le pardonne. Le pardon, ce n'est pas pour le païen. Le païen, c'est la rémission des péchés. Et de tous les péchés, passés, présents et futurs, sont remis totalement. C'est comme quand on dit aux États, là, on a remis la dette du Burkina. Mais oui, c'est ça. Mais si on dit on a rééchelonné la dette du Burkina, ça veut dire que le Burkina doit encore, il doit payer. Mais donc, mais non, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dette, c'est effacé, c'est reconnu.
Donc, vous voyez bien. Donc, tu dois rendre grâce à Dieu pour la rédemption. Il t'a racheté des vaines manières de vivre de tes parents. Il t'a racheté de la main de l'ennemi. Il t'a racheté. L'ennemi n'a plus rien sur toi. Donc, tu es totalement libre. Alors, c'est ça. Donc, si vous avez le tableau, vous pouvez leur montrer. Comme ça, ils pourront voir ça plus tard, quand ils vont étudier cela. Et même, non, peut-être tout le tableau. Il vaut mieux faire tout le tableau, on a fini. À moins que tu pars point par point pour arriver à tout le tableau. Sinon, voilà, vas-y, donc, va point par point. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, tout est là. Prends ces 12 points de prière et d'action de grâce. Ça va être désormais tes points de prière et d'action de grâce. Et tu vas voir comment ça va agir dans ta vie. Ça va agir dans ta vie. Ça va agir dans ta vie. Donc tu vois mon frère. Voilà. Donc tu n'as pas encadré ça ou bien? Je sais pas. J'avais dit d'encadrer, de présenter bien. Ok. Bon. Très bien, si vous n'avez pas encadré, il faut laisser. Je ne veux plus commenter ça, puis j'ai fini de commenter. Je vais passer à un dernier point et puis ensuite on va arrêter là. Et puis on va arrêter là. Donc tu vois. Mais moi, dès que. Le problème, c'est que bon, c'est pas la faute des gens parfois. Ils viennent tomber dans une église où on est en train de parler de la délivrance. Bon, pendant 2 mois, on est en train de parler de délivrance. Bon, le pauvre qui est venu là, il a été délivré. Tout. Mais l'enseignement n'avance pas. Pendant 2 ou 3 mois, il a appris toutes les techniques de la délivrance. Il croit que la vie chrétienne, c'est la délivrance. Alors, s'il va ailleurs, je prends un exemple, s'il va ailleurs, où on est en train de parler de la sainteté, il va dire, là où moi je me suis converti là, pendant 3 mois, c'est la délivrance. On a dit même s'il y a péché, pourquoi. Mais vous ne parlez que de sainteté. Est-ce que vous n'avez pas une nouvelle doctrine? Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Parce que l'enseignement que tu as reçu là-bas, ça a été trop exagéré. C'est sur la délivrance. Tu ne connais qu'un seul petit point du christianisme. Ceci aussi ont un petit point du christianisme. Chaque dénomination a un petit point du christianisme. Et c'est pourquoi il y a bagarre. Certains c'est la sainteté, d'autres c'est la justification, d'autres c'est la prospérité. Mais on ne prêche pas tout. Quand le Seigneur m'a dit, tu prêches tout, hein? Ce qui plaît aux gens, parce que mon texte de consécration, c'est dans le livre de Timothée. Tu ne sais pas pourquoi Dieu m'a appelé, il faut que je te montre ça. Pourquoi Dieu m'a appelé et qu'est-ce qu'il m'a dit que je dois faire. Donc mon frère, il est important que tu comprennes ça. Si tu comprends ça, ça va t'aider à aller de l'avant et tu vas progresser et tu vas comprendre la parole de Dieu. Et dans 2 Timothée, voilà. C'est mon texte comme ça pour mon appel. Toi, mon enfant, donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits.
comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Donc, etc. Cette parole est certaine. Si nous sommes avec lui tant. Et le deuxième élément qui complète, c'est tout dans le chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger, ça c'est le ministère maintenant, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà mon appel. Tu veux que je fasse quoi? C'est ça? Je dois obéir. Souffre. Il va arriver un moment où les gens ne veulent pas écouter. Mais toi, tu dois continuer. Il ne m'a pas dit de faire des miracles. Les miracles sont là-dedans. Tu vois? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je te fasse plaisir? À mon détriment. Moi, je te fais plaisir. Et toi, c'est à mon détriment. Ah, bon, tu vois? Maintenant, je prends un seul exemple, et on va le développer Dieu voulant après. C'est l'exemple de Salomon. L'exemple de Salomon. Si on lit cela, je n'avais pas donné ça aux techniciens, mais on trouve ça dans le passage du livre des rois. Livre des rois, 1 roi 3, 1 roi 3, et puis on va s'arrêter là, 1 roi 3, verset 3 à 5. 1 roi chapitre 3, verset 3 à 5. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des holocaustes, des parfums. Et le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Bon, vous voyez, il est parti. Il y a deux endroits. Il y avait l'arche de l'Éternel à Jérusalem, à Gabaon, et il y avait l'arche de l'Éternel que David avait amené à Jérusalem. Donc, mais Salomon a quitté pour aller là où il y avait le grand tabernacle. Il est parti faire des sacrifices, des holocaustes. Et puis quand il a fini, il est parti parce qu'il voulait quelque chose, il voulait connaître la direction divine pour son ministère qu'il vient de recevoir. On l'avait oint. Le Sadoc et Nathan, les gens de David avaient oint Salomon. Il est du point de vue appel, il est dans la volonté de Dieu. Mais il n'a pas de direction. Il n'a pas de direction. Tu es chrétien, mais tu n'as pas de direction. Tu es homme de Dieu, sans direction. Et tu vas comme ça, sans direction, sans boussole. Pas de boussole spirituelle. Ah, tu penses comme ça on doit faire, tu peux prier. Tu peux prier. C'est ça que Salomon a fait.
Pourtant, son père il est prophète, sacrificateur et roi. Il a 3 onctions. Mais son père ne pouvait pas l'aider. Il fallait qu'il aille dans le lieu secret lui-même. Il fallait qu'il aille demander à Dieu. Il va faire comme la prière de Paul. Il va prier pour lui. Sûrement son père a prié pour lui. Mais il doit prier pour lui-même. Et quand il est parti prier, et donc maintenant, Dieu n'a pas voulu qu'il prie quand il est éveillé, parce que sinon il va demander des choses bizarres. Dieu a laissé quand il dort. Regardez, son sommeil est tellement clair que même Dieu vient lui parler la nuit. Toi, jamais tu ne reçois la visitation de Dieu la nuit. Chaque jour, si ce n'est pas les démons, ce sont tout le temps. Mais comment? Et regarde Salomon. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais regarde comment Dieu est venu la nuit, dans son rêve, lui parler. Toi, tu n'as que des rêves mélangés. Les gens te poursuivent. Ils veulent t'attraper. Ils n'arrivent pas à t'attraper. Tu cries tout le temps. Tes pieds sont mélangés. Tu tombes ici. Tu cries. Tu te réveilles en sursaut. Ça, c'est quel rêve? Non. C'est quel rêve? Regarde ta vie. C'est pourquoi je dis que c'est important. Parfois, tu es pris en otage par tes rêves. Ce sont tes rêves qui te fatiguent. Ce n'est pas quelqu'un. Il s'est endormi. Regarde, Jacob s'est endormi. Regarde, le ciel s'est ouvert. Dans le rêve. Mais regarde les Joseph. Et regarde les Daniel. Regarde tout, même Nebuchadnezzar. Même Pharaon là. Il a fait quand même parfois de bons rêves. Mais toi, tu n'as jamais de bons rêves. Tous tes rêves, c'est des sorciers qui te poursuivent, des mangeurs d'hommes, des gens avec des coupes-coupes. Ça veut dire que quelque chose ne va pas en toi. Quelque chose ne va pas. Arrête-toi et parle à Dieu. Arrête-toi et parle à Dieu. Ne parle pas te vendre à quelqu'un. Parle à Dieu, tu as une bouche, non? Confesse. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut une direction. Mais Dieu ne veut pas. Il a dit dans Jacques, s'il te manque la sagesse, demande-la à Dieu, qui va te la donner sans reproche. Mais Dieu ne peut pas te laisser travailler pour lui sans te donner une direction. Mais nous devons réfléchir à ça. Qu'est-ce que s'il te manque la sagesse, s'il te manque l'onction, s'il te manque la prospérité, s'il te manque ça, demande-la à Dieu. C'est écrit dans Jacques. Jacques 1. Demande. C'est pourquoi Salomon dort maintenant. Dieu vient dans son rêve. Et qu'est-ce que Dieu dit? Amène-nous le verset. Si tu as ça, qu'est-ce que Dieu demande à Salomon? Salomon est... Bon, non. On a déjà lu cela. Ok. Le roi, ok. La suite. Il dit, il dormait. Il s'est endormi. Et puis Dieu vient... C'est la suite là. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Voilà la direction divine. Si Dieu vient aujourd'hui, demandez ici là, demande ce que tu veux que je te donne. Mon ami. On va entendre tout. On va entendre tout. C'est pourquoi il n'ose pas demander aux gens de demander. Même il y a des gens qui vont demander la femme du pasteur. Oh, ok. Connaissez pas les gens. Pas les gens. Je fais une petite parenthèse. Quand j'étais dans la période de veuvage, là, tu as entendu tout? Des gens, des petites filles de 19-20 ans sont allées chez le prophète Emmanuel Savadogo.
Prophète, il faut prier. Pour faire quoi? Pourquoi je me marie au pasteur Karambiri? Toi, tu as 19 ans. Même pas comme ma fille. Tu veux te marier à moi. Et mes filles vont te regarder à la maison. Même des femmes mariées. Donc ça veut dire qu'elles veulent tuer leur mari. Pour c'est là que j'ai vu dire, hein, Seigneur, hey, demande ce que tu veux. Mais son cœur était net, même dans son sommeil. C'est pourquoi quand ton cœur est net là, quand Satan apparaît, apparaît, dans ton rêve là, tu dis au nom de Jésus, oui ou non? Tu dis non et puis il s'en va, oui ou non? Parce que tout est clair. C'est pourquoi il ne faut pas te coucher la nuit en laissant des choses dans ton cœur. Si c'est Satan ou Dieu, ils vont se présenter. Tu es un enfant de Dieu? Ne dis pas demain je vais régler. Règle la nuit là, règle la nuit là. Lève-toi, assois-toi, répands-toi. Parle à Dieu. Plaide les mérites du sang de Jésus. Et tu dors. Comme ça, le rêve qui va venir là, même si Satan t'attaque là, il va venir dans ton rêve là. Tu vas dire au nom de Jésus. Et tu vas voir, ça va partir. Mais il a demandé, regarde ce qu'il demande. Son cœur est net. Parce que, regarde, il avait déjà parlé. Il a dit que lui, les jeunes, il ne sait pas comment diriger. Il ne sait pas comment conduire le peuple. Ah, mais tu as travaillé mon père. Maintenant, comment moi je vais faire? Donc, regardez. Hein? Dieu lui demande, demande ce que tu veux. J'ai vu tes points de prière. Tes points de prière sont corrects. Hein? Donc, demande-moi ce que tu veux. Concernant tes points de prière, pas autre chose. Pas dans ces points de prière là. Tu as vu le mot richesse? Hein? Ce qu'il a demandé. Il a demandé richesse. C'est ce qu'il a demandé là. Pour gérer le pays. Pour gérer sa famille. C'est ce que Dieu va lui donner. Mais pas les choses secondaires. Pas le reste était secondaire. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? La réponse, il est dit que, regardez cette phrase-là, cette réponse-là, mon frère, tu es en train de balancer. Donc, Dieu va lui répondre, il va répondre. Dieu lui dit, puisque tu entends ta prière pour la prière de la direction divine, voilà ce que Dieu te dit. Puisque c'est là ce que tu demandes. Encore dit, puisque tu ne demandes pas pour toi. Non, amène-moi un peu plus haut. Il y a une phrase que tu as sautée avant ça, et Dieu là. Et Dieu lui dit avant ça là. Avant ça, tout juste un peu plus, il y a une phrase. Non. Voilà. C'est ça, tu veux, Satan veut te flatter pour que je ne prenne pas mon verset. Donne-moi mon verset. C'est le verset important. Cette demande de Salomon fait quoi? Ah. Est-ce que tes demandes plaisent à Dieu? C'est ça. Tout est là. Cette demande-là, plus au Seigneur. On n'a pas eu le temps de lire. Va lire toi-même la demande qui plaît au Seigneur par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses. Il connaît la volonté de Dieu. C'est ça qu'on a dit avec Paul. Remplis-moi de la connaissance. La connaissance de Dieu, tu es établi pour être roi. Tu es établi pour diriger le peuple. Formidable. Mais, que dois-je faire? Quelle est la direction? Il y a au moins 8 choses, on ne peut pas les voir maintenant, c'est un peu tard. Il y a 8 choses. Dieu voulant, on va les voir. Tes voyages, on va voir ça. Ta position professionnelle, tout est là-dedans. On ne peut pas voir ça aujourd'hui, sinon on va aller à 14h. Ton mariage, tout est là-dedans. Tout. Toutes les solutions sont déjà ici. Il y a au moins 8 points.
ta prospérité. Tout est là-dedans. C'est pas ailleurs. Mais on va prendre un seul, c'est le cas de Salomon. Tout est là, 8 points. 8 points, tu vois? Les prières inspirées, les prières de consultation de David pendant la guerre. Tout est là-dedans. Hein? Tout est là-dedans. Ceux qui forment des projets, les projets là, tout est là-dedans. J'ai nommé la classe de prière des Gédéons. Même les Gédéons, les chrétiens douteuses là, c'est là-dedans. Comment Dieu peut donner la direction divine à des douteurs comme Salomon, comme Gédéon? Tu vois? Les vœux insensés. Des gens font des vœux insensés. Ça est là-dedans. Tu vois? Il y a tellement d'aspects de prière. Quand je t'enseigne ça, on ne peut pas prier pour prier. Quel est ton sujet? Quelle est la direction que tu veux? Quand tu as fini, est-ce que Dieu dit que ta prière là me plaît? Parce qu'il t'exauce. Il a exaucé déjà. Parce qu'il a dit au prophète là, moi je vais le faire mourir, je vais exaucer sa prière. Ils ont fait des prières, or Dieu voulait les faire mourir. Ils sont morts. C'est la danse. Toi tu ne dis pas tout ça. Pour toi la prière seulement, c'est de venir avec tes sujets, dire à Dieu, fais ça. Qui t'a dit ça? C'est selon sa volonté? C'est quelle direction il t'a donné? Tu vois? Cette demande-là plu à Salomon, à Dieu. Ça a plu. Est-ce que mes demandes-là plaisent à Dieu? Et comme ça plaît à Dieu, Dieu dit. Quand quelque chose plaît, on dit. Quand ça ne te plaît pas, tu dis. Toi, tu parles et tu ne veux pas que Dieu parle. Quand ça ne te plaît pas, tu dis non, ce que tu as fait, moi, ça ne me plaît pas. Hein. Dieu, toi, te dit ça aussi. La demande que tu as faite, elle ne me plaît pas. Ou elle me plaît. Ce que tu demandes là, puis tu ne demandes pas pour toi ni longue vie. Hein? Non, la longue vie là, c'est pas. Oh, nous on est là, 1er janvier, 2 janvier, longue vie, longue vie. Tu dis. Apprends à voir ça. Les choses secondaires, je t'ai dit ça la fois dernière, les choses prioritaires. Tu ne demandes pas pour toi ni longue vie. Ah bon? Donc on ne doit pas demander? Non. Pourquoi tu vas demander? Dieu connaît la fin avant le commencement. Et donc Dieu va allonger ta vie. Ni les richesses. Dieu a prévu des richesses pour toi. Tu n'as pas besoin de demander ça. Mais tu veux la richesse selon le monde. Tu veux escroquer les gens. Arrête d'escroquer. Hein. Un chrétien qui escroque là, tôt ou tard ça va te rattraper. Toute escroquerie que tu fais dans ta vie, tôt ou tard ça va te rattraper. Ne crois pas que ça ne marche. Il n'y a rien. Ça va sortir quelque part. Ni longue vie, ni richesse. Ah bon? Ni la mort de tes ennemis. Toi, tu es en train de livrer tes ennemis tout le temps à la mort. Toi aussi, tu es ennemi de quelqu'un. La personne aussi est en train de te livrer à la mort. Si ta prière est exaucée, la prière de l'autre fois sera exaucée. Oui ou non? Ok. Bon. Si vous ne croyez pas, laissez. Moi, je dis que cette personne-là meurt parce que c'est mon ennemi. L'autre aussi dit que moi, je meurs parce que je suis son ennemi. Si moi, ma prière est exaucée, les jours que mon ennemi meurt, là, je dois préparer mon cercueil. La prière de quelqu'un d'autre aussi va marcher sur moi. Ou bien, tu es immunisé. Arrête de dire aux gens qui n'ont qu'à mourir. Et que tu demandes quoi? De l'intelligence pour exercer la justice. Tu continues? Voici. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte, regarde, Dieu ajoute, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi.
Quand tu demandes selon la volonté de Dieu, il te donne plus. Au-delà, comme c'est écrit dans Éphésiens 3, au-delà de ce que tu demandes, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Une petite prière. Il regarde son résultat. Une petite prière. Toi, tu fais prière, jeûne et prière. Le résultat, c'est un petit caillou. Lui, une petite prière, son résultat, c'est des montagnes. Regarde, quelle sorte de prière tu fais. Et qu'on ne verra personne semblable à toi. Ça, c'est la réponse à sa prière. Regarde les choses secondaires. Ce que Jésus a dit, et ces choses vous seront données, lesquelles Salomon a été exaucé. Quelles sont les choses qui seront données? C'est ça maintenant. Il te donnera en outre ce que tu n'as pas demandé. Regardez Dieu. Ce que tu n'as pas demandé là, prenez ça là comme prière maintenant. Changez votre manière de prier. Arrêtez vos prières misérables. Arrêtez. Tu m'as vu, j'ai demandé des choses comme ça. Même quand je viens conduire la prière, tu m'as déjà demandé des choses. Puisque je me suis basé sur ça. Comme tu ne lis pas la Bible, c'est le problème. Dieu te donnera en outre ce que tu n'as pas demandé. Quoi? Des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi, tu vois, il revient qui soit ton pareil. Hein? Aucun roi qui soit ton pareil. Oui? Et si tu m'as dans mes voix, vous voyez bien la prière de Paul, en ouvrant mes doigts, je prolongerai tes jours. Je prolongerai tes jours. Tu n'as pas besoin de demander longue vie. Non. Pas besoin de demander ça. C'est l'Africain, il mélange la tradition qu'il a eue dans son enfance au 1er janvier avec ça. Va t'asseoir. Relis-moi tout ça là. Regarde. Mets-toi à genoux, crie à Dieu. J'ai fait des prières hors sujet. Il t'a demandé des choses. Tu demandes les richesses là pour faire quoi? C'est pour faire quoi les richesses? Les richesses que Dieu te donne valent mieux que ce que toi tu demandes. Ça va te rendre fou. Ça va te corrompre. La richesse venue du monde là, ça corrompt les gens. Tout de suite tes yeux vont voir. Je peux dominer ici. Celui-ci me fait du mal. Je peux corrompre des gens pour qu'on le tue. Tu deviens quelqu'un de bizarre. Mais ce que Dieu t'a donné là, c'est ça qui va te conduire. La direction divine. La prière de la direction divine. Elle commence par Colossiens 1, 9, jusqu'à chose là. Et ensuite, au cas où ce n'est pas écrit directement, va dans la prière, dans le jeûne, mais demande des choses comme Salomon. Des choses qui vont glorifier Dieu. Des choses qui vont élever Dieu. Mon frère, et ça va aller. S'il n'y a pas ça là, si tu demandes des choses qui sont ces choses-là, ce n'est pas sûr que Dieu va te demander de donner. On va prier. Excellent Père de grâce. Nous sommes vraiment dans cette situation et où nous pensons que c'est nous qui devons demander des choses, t'imposer des choses. Mais nous réalisons de plus en plus que nos prières sont faites dans un hors-sujet. Parce que la plupart des choses que nous demandons ne te plaisent pas. Ce sont des choses qui sont de la chair. Nous avons pris les choses secondaires pour mettre à la place des choses prioritaires. Donne-nous de revenir à toi humblement pour te demander ce qui plaît à ton cœur, ce qui t'honore, ce qui t'exalte. Oh papa, donne-nous un cœur honnête, un cœur droit,
Un cœur qui cherche à te glorifier et non pas qui cherche ses propres intérêts. Nous avons besoin de ces cœurs-là. Et nous savons ce que tu vas nous donner est meilleur par rapport à ce que nous demandons. Excellent Père de grâce, sois béni pour ce message que nous allons suspendre ici pour passer à la conférence des femmes. Donne-nous de méditer ça en même temps que nous participons à cette conférence-là. Que ta grâce se manifeste envers nous, que nous puissions prendre ces choses au sérieux, afin qu'au retour, nous puissions voir les effets de ces enseignements sur nos vies. Oh Papa, apprends-nous à prier les prières qui vont aller dans la direction qui vont nous donner de connaître la direction divine pour nos vies, pour nos familles, pour nos ministères. Nous ne voulons plus demander des choses qui satisfont le corps, la chair, mais des choses qui satisfont l'esprit, qui glorifie ton nom et qui te plaise et qui donne au Saint-Esprit de nous exaucer. Merci Père pour tous tes bienfaits. Sois loué et sois exalté pour ta grâce. Béni en toutes choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour en même temps la Sainte Seine. La Sainte Seine. Alors que les frères, ceux de la table s'approchent, tout en toi qui as écouté la parole aujourd'hui, alors fais comme Salomon. Là où tu es assis, tu dis simplement à Dieu, Seigneur, ce que je veux là, la chose la plus importante de ma vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Là où tu es assis, tu n'as pas besoin de répéter avec moi. Si ton cœur, Seigneur, je le crois maintenant que je suis sauvé. Simplement, parle quelques mots sur Jésus-Christ, l'agneau qui sauve, qui transforme la vie des gens. Et tu verras que cette prière simple-là va amener le Saint-Esprit à te faire mettre de nouveau. Alors, si vous avez la Sainte Seine, vous êtes prêts, on va prier. Excellent Père de grâce, le corps et le sang de Christ, Seigneur, c'est extraordinaire. Il a dit de faire cela en mémoire de lui, et nous levons le corps et le sang en mémoire de l'œuvre accomplie de Christ à la... Et cette œuvre-là est parfaite, complète. Et quiconque ce matin, là où il est, mangera de ce corps-là, ce corps brisé, et boira de cette coupe, la nouvelle alliance au sang versé, ta parole qui ne revient point à toi sans avoir accompli ta volonté maintenant, car le corps brisé pour nos péchés, pour nos maladies, pour notre délivrance, pour notre prospérité, pour tout est réel. Quand ils mettront ça dans leur bouche, que cette réalité soit manifestée par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils obtiennent ce que, pourquoi ils mangent le corps en buvant de la coupe. Quand la coupe sera dans leur bouche, le vin sera dans leur bouche, ce que cette coupe a produit, la défaite de Satan, le dépouillement de Satan, la victoire sur Satan, que maintenant, quand ils vont boire cela, que eux aussi reçoivent, que chacun reçoive de tout cœur, non seulement la rédemption, la rémission des péchés, reçoivent aussi la victoire sur Satan, reçoivent la vie abondante. Père, ce matin, c'est ce qu'ils doivent recevoir. C'est toi qui l'as dit. Tu as dit que tu veilles sur ta parole. Quiconque est là avec un cancer, quand il va boire, dès que le sang arrivera dans son système digestif, que la puissance du Saint-Esprit détruit ce cancer, détruit ces problèmes digestifs, détruit ces ulcères, détruit ces brûlures,
détruire ces RCG, c'est-à-dire les renvois qui sont là, qui montrent à ta gorge, et qui tout cela. Et que ce matin-là, la peur qu'il avait, que la puissance du sang qui a vaincu Satan soit son héritage. Ce matin, Père, que tout ce que nous avons dit, les 12 points de prière, en 7 points de prière, 5 points d'action de grâce, Seigneur, sur la base de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, quand ils vont se tenir devant toi pour prier ces prières, quand ils vont se tenir devant toi pour rendre grâce, Papa, tu as dit que tu veilles sur ta parole, qu'aucun de nous, ici en présentiel, à la télévision, dans les réseaux sociaux, et ceux qui vont regarder plus tard, personne ne manque de recevoir grâce sur grâce. Père, merci. Quand ils feront les prières comme Salomon, les prières pour les projets, les prières pour les voyages, les prières dans chaque domaine de leur vie, sur la base de ce qu'ils mangent aujourd'hui, de ce qu'ils boivent aujourd'hui, que ces prières-là soient exaucées, que l'action de grâce soit manifestée, car nous ne voulons plus nous amuser avec nos vies. Ce sont tes enfants, c'est toi qui as donné Jésus-Christ pour les sauver. Veuille, Seigneur, exaucer leurs prières, même quand ils sont dans la faiblesse. Change-les, enseigne-les, corrige-les, mais ne refuse pas d'exaucer leurs prières, car tu es un bon papa. Pardonne les péchés, pardonne les iniquités, pardonne ce qu'ils ont pu faire, mais toi-même, donne-nous de rentrer dans ça. Et je crois de tout cœur que le Seigneur m'exauce ce matin, et il vous exauce au nom de Jésus. Il vous donne cette grâce au nom de Jésus. Il vous donne la réponse au nom de Jésus. Il ouvre votre intelligence et vous remplit de la connaissance de sa volonté. La sagesse devient votre partage au nom de Jésus. À partir de maintenant, quand vous mettrez réellement au sérieux ce que vous direz, vous le verrez s'accomplir. La main de Dieu va vous accompagner. Mais ne jouez pas avec cela. Prenez ces choses au sérieux. Parlez à votre Père de tout votre cœur et vous recevrez grâce sur grâce. Merci Père pour ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen.